Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. Un garçon est réveillé par sa jeune sœur. Elle utilise une variété impressionnante de mouvements de catch professionnels sur lui et cela semble être un événement quotidien. Kenjiro voit sa jeune sœur Kureha qui ne mange que des tomates au petit déjeuner. Grâce à lui, son entraînement matinal était parfait. Quel entraînement matinal? Elle fait partie du club d'artisanat. D'après elle, ce club est très sérieux et leur capitaine peut casser un bloc de béton avec son doigt. Elle raconte aussi que pendant la Golden Week, ils iront camper dans les montagnes. C'est l'occasion rêvée de rayer, combattre un ours, de sa liste de choses à faire. Kenjiro est incrédule. Il la décourage parce qu'elle risque de mourir. Mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Leur mère vient de combattre un tigre en Inde. Mais nous découvrons que personne n'a pu défier leur mère depuis des siècles. Les trophées qui trônent dans leur salon en disent long. Kureha décide de s'entraîner le plus possible avant le retour de sa mère. Ce matin-là, à l'entrée de l'école, une limousine s'arrête et Konoe Subaru en descend. Toutes les filles l'adorent. Il est le majordome personnel de Suzutsuki Kanade, la belle-fille du directeur. Kenjiro plaisante en disant qu'aucune lycéenne n'a besoin d'un majordome de nos jours, mais son ami Kurose pense qu'une élite comme Kanade est un cas à part. Kurose voit Kenjiro fixer Konoe et éviter tout contact avec une fille. L'homme fait le rapprochement et pose l'étrange question « Tu aimes les garçons, n'est-ce pas ?» Kenjiro nie, mais Kurose poursuit l'interrogatoire. Comme il ne parle jamais à ses camarades de classe, la rumeur veut que Kenjiro aime les garçons. Kenjiro se rend aux toilettes pour éviter d'être embarrassé. Il se heurte à une fille qui laisse tomber ses lunettes sur le sol. C'est une blonde à lunettes avec de jolies collines, mais il s'enfuit. Finalement, Kenjiro arrive à la salle de bain. Lorsqu'il ouvre la porte, il trouve Konoe assise sur les toilettes, les sous-vêtements baissés. Il s'excuse et Kenjiro réfléchit aux raisons pour lesquelles il porte des sous-vêtements féminins. L'explication la plus plausible est que Konoe doit être un pervers. Il sourit joyeusement, ferme la porte et s'en va. Chacun a ses secrets. Konoe a de bonnes notes, excelle en sport et a l'air si raffiné. Konoe attire son attention en lui demandant s'il a vu son slip. Kenjiro essaie désespérément de mentir, mais les questions de Konoe l'irritent. Kenjiro reçoit un puissant coup de poing à l'estomac, mais reste debout. Puisqu'il connaît maintenant le secret de Konoe, ses souvenirs doivent être effacés. Selon le majordome, il faut continuer à le battre jusqu'à ce qu'il n'ait plus de souvenirs. Kenjiro se met en position de combat, mais il s'échappe par une retraite stratégique. Il tente de se cacher, mais Konoe défonce littéralement la porte. Le majordome vient-il de nommer ses mouvements comme dans un dessin animé? Kenjiro se moque de lui. Un vase tombe sur Konoe, mais Kenjiro le protège. Pour une raison inconnue, la chemise de Konoe est déboutonnée. Konoe est une fille. Dans son embarras, elle justifie sa violence par la légitime défense. Kenjiro se réveille sur un lit dans le bureau de l'infirmière. Il est enchaîné. Il y a quelque chose sous la couverture à côté de lui. C'est Kanade qui se réveille. Kenjiro a été enfermé ici parce qu'il a découvert le secret de son majordome. La grande question est, pourquoi Konoe vient-il à l'école habillé en garçon? Apparemment, pour des raisons familiales. Depuis des générations, les hommes de la famille Subaru sont les majordomes de sa famille. Konoe est fille unique et, en tant que fille, elle n'avait pas le droit d'en faire partie. Elle a néanmoins supplié le père de Kanade de l'autoriser à le faire. La demande de Konoe est acceptée, mais à une condition stricte. Elle doit vivre toute sa vie de lycéenne sans que personne ne découvre qu'elle est une fille. Kanade ouvre la tente adjacente et Konoe est également attachée à un lit. Il se sent d'abord mal pour elle, mais il semble que la jeune fille veuille le faire taire à jamais. Il supplie Kanade de la laisser attachée. Un petit fait saute aux yeux de Kanade. Le nez de Kenjiro saigne, il dit que c'est juste un réflexe. « Ton corps a quelque chose de spécial ?» dit la fille. La fille sadique coupe sa chemise et touche sa poitrine avec son doigt. Cela provoque un saignement de nez immédiat. Konoe le traite de sale pervers, mais Kanade conclut à l'inévitable vérité. C'est une poule mouillée qui a peur d'être touchée par les filles. Elle lui demande s'il veut guérir de sa phobie. Elle lui propose alors de l'aider en échange du secret de l'identité de Konoe. Cela devrait permettre au majordome de réussir son diplôme et de remplir les conditions. Sous la menace des deux filles, il cède. Il est temps pour Kanade de voir combien de temps le corps de Kenjiro peut résister à son contact féminin. Des cris d'horreur résonnent dans les couloirs. Le lendemain matin, la paix de Kenjiro est brisée par les techniques de combat de Kureha. Probablement ses os aussi. Sa vie scolaire infernale ne fait que commencer. Sa maison semble être une oasis de détente, mais en ouvrant la porte de la salle de bain, il découvre une Konoe dévêtue. Apparemment, elle s'est mouillée en attendant devant chez lui, alors sa sœur lui a suggéré d'utiliser leur salle de bain. Elle est là sur ordre de Kanade, pour le surveiller et l'empêcher de révéler leurs secrets. Elle s'aperçoit alors que son corps est à la vue de tous et utilise des techniques d'effacement de la mémoire sur le pauvre Kenjiro. La villa des Suzutsuki est en désordre car leur bien-aimé Konoe part tôt tous les jours.
Kozam, la cuisinière en chef, semble beaucoup apprécier la majordome. C'est pourquoi elle est un peu contrariée que quelqu'un d'autre lui vole son temps. Konoe accompagne Kenjiro à l'école pour les besoins de sa mission. Kurose demande à Kenjiro pourquoi il vient à l'école avec le majordome princier. Il ne peut que répondre qu'il s'agit d'une coïncidence. Son ami suppose que les deux ont un lien spécial et le met en garde. Certains fans de Konoe pourraient prendre des mesures drastiques par jalousie lorsqu'ils découvriront à quel point les deux sont devenus proches. C'est un champ de bataille. Une femme tente de le frapper avec un extincteur, mais le pacifiste, Committee to Warmly Protect Subaru-sama, lui vient en aide. Épuisé par ces étranges événements, il marche dans le couloir et aperçoit Kanade. La maîtresse se rend compte de la gêne occasionnée. Elle lui remet une carte qui lui donnera le droit d'imposer un ordre irréfutable à son majordome. La jeune fille est sûre qu'il l'utilisera à des fins perverses, mais le garçon n'a rien imaginé de tel. Après l'école, Kanade organise un rendez-vous entre Kenjiro et Konoe. Elle pense que le meilleur moyen de le guérir de sa phobie est de le laisser passer du temps avec des filles normales. Elle ordonne à Konoe de porter un uniforme féminin. Elle est vraiment très jolie. Ils entrent ensuite dans une salle d'arcade. Konoe est fasciné par les adorables peluches qui révèlent un peu de son côté féminin. Il lui propose d'en prendre un et réussit, ce qui la fait sourire de joie. Le soleil se couche et ils se reposent tous les deux sur un banc public. La jeune fille s'excuse de s'être trop amusée et d'avoir oublié leur objectif premier. Il semble intrigué par sa peur des femmes, alors elle lui demande ce qui l'a provoqué. Il lui révèle que Sakamashi Yakemi, qu'elle reconnaît comme une légendaire lutteuse professionnelle surnommée Knockout Queen, est sa mère. Sa mère et sa sœur adorent se battre. Et comme il était un enfant indiscipliné, les deux femmes l'ont utilisé comme punching ball tous les jours pendant les 10 dernières années. Son nez saigne maintenant par réflexe, parce que cela pourrait mettre fin à la bastonnade avant l'heure. Ce n'est pas par pitié, mais parce que le sol serait souillé. Elle lui assure que les choses vont s'améliorer. Maintenant qu'il est décidé, il est prêt à résoudre le problème pour pouvoir enfin toucher les filles. C'est un moment solennel jusqu'à ce que Kanade téléphone à Konoe pour commencer la prochaine mission. Elle s'approche de lui et lui souffle doucement dans l'oreille. L'instruction suivante est de tirer sa main vers sa poitrine. Ils tremblent tous les deux de peur lorsque sa main se dirige vers sa destination. Kanade lui dit qu'il peut utiliser la carte de faveur susmentionnée, qu'elle appelle Cheap Ticket, en guise de récompense pour ne pas se vider de son sang. La jeune fille admet que c'est répugnant, mais l'ordre d'un détenteur de billets équivaut à un ordre de la maîtresse elle-même. Sachant qu'il peut lui demander de faire n'importe quoi, il lui demande de se faire passer pour un mouton sous la forme d'un B. Malgré l'hésitation de Konoe, la jeune fille n'a pas le choix et lâche un son semblable à celui d'un mouton. Maintenant que tout est terminé, Konoe veut se venger. Elle s'approche de Kiniro avec l'intention de le faire saigner. Mais ils sont interrompus par Kureha qui frappe son frère d'un coup de pied volant. Elle se sent trahie par le fait qu'il a gardé un secret. Il sort avec cette Subaru-sama qui a apparemment pour hobby caché de se travestir. Courageusement, elle demande au majordome de ramener son frère immédiatement. Kureha tente d'attaquer Konoe, mais elle est facilement projetée dans les airs. Elle s'enfuit en pleurant. Kanade sort alors de sa cachette et Konoe s'excuse d'avoir donné un tel coup de pied à Kureha. Kenjiro est d'accord, car sinon sa sœur ne se serait pas arrêtée. Il lui remet l'ours en peluche et rentre chez lui. À son arrivée, il trouve son ours en peluche pendu et torturé. Il coud l'ours pour qu'il vive un jour de plus. Alors que Kenjiro et Konoe se rendent à l'école, elle confirme que son secret est toujours bien gardé. Quel est le programme de la journée à l'école? C'est le jour de l'examen médical. Kenjiro panique à propos de Konoe, mais le majordome n'a pas le choix. Kanade lui a permis de passer l'examen l'année dernière, mais maintenant elle lui a ordonné de travailler avec lui pour survivre à cette épreuve. Pour les examens médicaux, plusieurs mesures seront prises. Konoe est capable de passer la plupart d'entre elles, mais le problème est la mesure de la poitrine. Elle est assez confiante, car elle l'a enveloppée aussi étroitement que possible. Cependant, Kenjiro ne peut s'empêcher d'imaginer le pire scénario et supplie l'infirmière de le laisser faire, car elle est timide. L'infirmière accepte. Il réussit à cacher son petit saignement de nez. C'est au tour de Kenjiro. Il panique lorsqu'il réalise que cette année, l'infirmière est une femme, contrairement aux années précédentes. Konoe le sauve cette fois-ci en prenant elle-même ses mesures. Tous les élèves masculins qui l'entourent ne savent pas comment réagir à ce spectacle. Mais ce n'est pas fini. Le prochain obstacle, le contrôle cardiaque, consiste à soulever la chemise. Kenjiro fait à nouveau irruption dans la session de Konoe et l'enlace fermement. Tout le monde reste sans voix et notre garçon s'évanouit à cause de la proximité. Il finit par se réveiller sur un banc à côté de Konoe. Les deux ont réussi à s'échapper. En guise de remerciement, elle l'invitait timidement à déjeuner. Konoe se procure des sandwichs à la supérette de l'école. Kenjiro aimerait bien en profiter, mais il sent le regard perçant des autres fans derrière lui.
Après avoir acheté le déjeuner, il s'assoit sur le banc du toit. Elle lui demande s'il a l'habitude de déjeuner avec quelqu'un et Kenjiro lui parle d'amis comme Kurose. Ils sont très proches car ils se connaissent depuis le collège. La jeune fille ne comprend pas pourquoi Kanade et elle n'ont commencé à sortir ensemble qu'au lycée. Jusque-là, elles étaient étudiantes et avaient des professeurs particuliers. Elle n'a donc jamais déjeuné avec une amie jusqu'à présent. Dans un premier temps, Kenjiro propose qu'ils s'appellent par leur nom. Elle est un peu gênée, mais se laisse convaincre lorsqu'il lui dit que c'est beaucoup plus facile que de dire « B ». Après quelques tentatives, Konoe parvient enfin à marmonner son nom. Au bout d'un moment, elle s'appuie sur son bras et s'endort. Kanade sort de l'ombre sous la forme d'un ninja raffiné. Elle fait 2 constatations. La première est que le nez de Kenjiro ne saigne pas et la seconde est que l'anxiété de Subaru s'est enfin suffisamment calmée pour qu'elle puisse s'endormir avec quelqu'un autour d'elle. Dans le passé, elle n'avait jamais pu baisser sa garde à cause de son secret. C'est pourquoi elle évitait d'interagir avec qui que ce soit. Même si elle aurait aimé être amie avec Konoe, leur relation de maîtresse et de majordome l'en empêchait. Kanade se souvient qu'elle était très proche lorsqu'elles étaient enfants. Ce soir-là, Kenjiro rentre enfin de l'école. Il est accueilli par Kureha qui serre l'ours en peluche dans ses bras au lieu de le détruire. Elle lui demande s'il sort avec Konoe. Étonné, il nie et affirme qu'ils sont juste amis. Mais pourquoi? Kureha est tombée amoureuse de Konoe. Elle le trouve si fort, malgré son étrangeté. Que adviendra-t-il de son petit amour lorsqu'elle découvrira que le prince Konoe est en fait une fille? Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, aimez et commentez. Merci d'avoir regardé. Un garçon est réveillé par sa jeune sœur. Elle utilise une variété impressionnante de mouvements de catch professionnels sur lui et cela semble être un événement quotidien. Kenjiro voit sa jeune sœur Kureha qui ne mange que des tomates au petit déjeuner. Grâce à lui, son entraînement matinal était parfait. Quel entraînement matinal? Elle fait partie du club d'artisanat. D'après elle, ce club est très sérieux et leur capitaine peut casser un bloc de béton avec son doigt. Elle raconte aussi que pendant la Golden Week, ils iront camper dans les montagnes. C'est l'occasion rêvée de rayer, combattre un ours, de sa liste de choses à faire. Kenjiro est incrédule. Il la décourage parce qu'elle risque de mourir. Mais